Vous allez voir Compañeros, un film italo-hispano-allemand, réalisé en 1971 par le spécialiste Sergio Corbucci. Compañeros appartient au courant révolutionnaire du genre qui prend pour cadre la révolution mexicaine. C'est l'excellent Damiano Damiani qui donna en 67 le coup d'envoi avec El Chuncho. Corbucci, Leone, Tessari suivirent dans cette voie, pour ne citer que. Curieusement, ces westerns comptent toujours la même histoire, la rencontre d'un aventurier étranger en quête d'un substantiel magot et d'un citoyen mexicain motivé par la cause révolutionnaire. Dans El Chuncho, l'aventurier est américain. Dans El Mercenario, il est polonais. Dans Il était une fois la révolution, il est irlandais. Dans Et viva la révolution, il est russe. Dans Compañeros, il est suédois. Détenu au Texas, le professeur Santos, chef de la révolution mexicaine, détient la combinaison d'un coffre contenant une fortune. El Basco, un jeune péon, et Yodlaf Peterson, un trafiquant d'armes, sont chargés de délivrer Santos et de le ramener dans la ville de San Bernardino, où se trouve le coffre inviolable. Les deux hommes vont affronter mille dangers, d'autant que l'aventurier suédois est traqué par l'irascible John, qui a juré sa perte. Compañeros, c'est l'œuvre de Sergio Corbucci, réalisateur qui, par le biais du western latin, fit éclater son génie. Nous lui devons une kyrielle de films épatants et au moins deux chefs-d'œuvre, Django et Le Grand Silence. Corbucci, qui s'est en 68 essayé au film d'inspiration révolutionnaire avec El Mercenario, récidivera en 72 avec une tragicomédie interprétée par Vittorio Gassman. Mais qu'est-ce que je viens foutre au milieu de cette révolution ? Pour incarner le Suédois Yodlaf Peterson, Sergio Corbucci a fait appel à son comédien fétiche, Franco Nero, l'un des piliers du spaghetti western qui fut Django, Keoma ou Cipolla Colt. Franco Nero, qui doit tout au western européen, n'a jamais manqué de répondre présent, même postérieurement à la mort clinique du genre. Il tourna ainsi en 87 un grand retour de Django et fut récemment le héros du toujours inédit en France, Jonathan des Ours, réalisé par Enzo G. Castellari, réponse européenne à Danse avec les loups. Il va incarner prochainement Gianni Versace dans The Versace Murder de Menahem Golan. El Basco emprunte les traits de Thomas Milian, un autre spécialiste du genre découvert par Bolognini alors qu'il interprétait en Italie un spectacle de Jean Cocteau. Ce comédien d'origine cubaine s'est très vite fait un nom à Cinecittà. Inoubliable dans la peau du hors-la-loi Beauregard Bennett dans Le dernier face-à-face de Solima, il devient très populaire sous la défroque de Cuchillo, héros de deux autres Solima, Colorado et Saludos Hombre. Il incarnera encore de nombreux rôles similaires, notamment dans Te Pepa de Giulio Petroni, Au Cangassero de Giovanni Fago ou Far West Story de Sergio Corbucci, avant de devenir l'un des comédiens les plus usités de la vogue du polar ultra-violent qui déferla sur l'Italie dans les années 70. Le grand Jacques Palance leur donne la réplique, ainsi que Fernando Rey et quelques comédiens d'origine espagnole, souvent sollicités par Corbucci, tels que Eduardo Fajardo, grand habitué des rôles antipathiques, ou José Bodalo, souvent employé en tant que général révolutionnaire. Inconditionnel du genre, ne manquez sous aucun prétexte la version originale sous-titrée qui comporte 20 minutes de plus, coupée à l'époque par des distributeurs impitoyables qui voulaient vendre plus d'esquimaux. Vamonos!